l'ADIR et RFO, avec le concours de l'Europe, l'État et la région, vous présentent les nouveaux défis. À la fraîcheur de la plaine des Palmistes, le domaine des Tourelles et son imposante façade trônent dans un décor de montagnes et de cascades. La case a été réhabilitée en 1993. Aujourd'hui, elle accueille une boutique dédiée à l'artisanat réunionnais. Carrelage d'époque et lambrequin typique donnent à la maison un cachet unique, une très belle vitrine pour accueillir le public local et les touristes. L'idée de départ était de réaliser sur un site à valeur architecturale intéressante, d'où la maison, un espace de promotion de l'artisanat, à la fois sur une boutique de présentation des produits, mais également avec des ateliers d'artisans en situation de production. Derrière la maison principale, des ateliers accueillent des artisans installés sur site. Ici, ils travaillent et partagent leur expérience avec le public. C'est le cas de Cathy qui transmet son amour des abeilles. En fonction de ce qu'ils demandent, je leur donne la petite information qui leur manque. Après, je leur fais une dégustation de miel, une dégustation de pain d'épices. Et en règle générale, ça se termine avec une bougie, une fabrication d'une petite bougie qu'ils ramènent chez eux. L'idée, c'est de faire découvrir l'artisanat au sens large du terme, dans l'artisanat réunionnais. Ensuite, c'est de pouvoir les faire rencontrer des artisans, faire découvrir un savoir-faire, et puis effectivement les orienter ensuite sur les artisans qui sont surtout d'autres points de vente, de promotion de l'artisanat, sachant qu'on est dans une logique de réseau, et l'idée de pouvoir développer d'autres structures de ce type, sur d'autres thèmes, avec d'autres artisanats ou d'autres savoir-faire à montrer sur la Réunion. Depuis 2005, le site est géré par la région. Cette année, le projet est également soutenu par un financement européen. Et l'impact touristique est important. Un produit comme le miel séduit particulièrement les touristes. Ils veulent ramener du miel de litchi essentiellement. Quand on leur fait goûter le miel de bérose, au départ ils sont un petit peu surpris par le goût poivré, puis après ils repartent effectivement avec le miel de bérose. On a la chance à La Réunion d'avoir vraiment des miels de grande qualité et de goûts très différents. Continuons notre chemin. Pas très loin du domaine des Tourelles, un autre paysage typique de notre île attire les Réunionnais et les touristes. Les forêts de Bébour et Bélouve sont des sites remarquables, nichés au cœur du parc national et gérés par l'Office national des forêts. Ces espaces naturels ont besoin de protection. C'est tout à fait nécessaire de canaliser les gens et donc de créer des aires pour pique-niquer. C'est-à-dire en mettant des tables bancs, en mettant des kiosques et des places à feu pour le barbecue. L'image de la zone change. Les aires de pique-nique s'organisent dorénavant à l'entrée de la route forestière pour préserver les zones naturelles plus sauvages de la forêt primaire. Car la vocation touristique de la route forestière de Bébour-Bélouve est récente. Dans les années 70, à sa création, la route avait un tout autre usage. L'utilité donc c'était pour desservir les forêts de Bébour et de Bélouve au niveau forestier, pour l'exploitation des bois. Il n'y avait pas de but touristique au départ? Ah non, au départ, il n'y avait aucun but touristique, non. Le tourisme est venu après l'implantation de la route. Et l'Europe dans tout cela? Eh bien, l'Europe est partout. Elle finance à 60% les activités de l'ONF. Une balade sur un sentier qui a été amélioré, c'est un investissement financé par l'Europe. Une route forestière qu'on a empruntée avec son véhicule pour accéder à cette balade, eh bien c'est également un investissement qui a été financé par l'Europe. Après une balade d'une demi-journée, on est bien content d'aller pique-niquer sur une aire d'accueil. Et là encore, les kiosques, les tables bancs, les places à feu, etc. C'est réalisé grâce à la participation financière de l'Europe. Les fonds européens ne sont pas gérés directement par l'Office national des forêts. La région et le département sont chargés de la partie administrative. Concrètement, ces partenaires sont en même temps des réalisateurs. Ce sont eux qui bénéficient directement des aides de l'Europe, qui montent les dossiers de demande de subvention pour pouvoir en bénéficier et qui justifient ensuite des réalisations auprès des services instructeurs. Ils nous confient ensuite les enveloppes additionner de leur participation de façon à ce que nous puissions, en tant que gestionnaire du domaine, réaliser. Et sur le chemin Volcan, la route forestière numéro 5, d'autres aménagements ont été financés par l'Europe, et notamment cette retenue d'eau.
En cas d'incendie, les pompiers viennent par la piste. Le camion vient à l'aplomb de cette petite zone. Et donc, à l'aide d'une pompe, on pompe l'eau. Et puis ensuite, on peut aller faire la lutte contre l'incendie. Et sur le point le plus touristique du volcan, le Pas de Bellecombe, l'ONF travaille sur l'aspect paysager du site. On a fait en sorte de reconstituer le milieu minéral et végétal d'origine, grâce en mettant en scène donc des rochers, des scories et une palette végétale d'espèces indigènes endémiques originaires de la zone. Réunion île intense en émotion jusqu'au fond de ces canyons, comme ici dans le cirque de Salazie. Ces sites vertigineux, ce sont les terrains de jeu des sociétés de canyoning. De petites structures avec peu de trésorerie. Quand vous créez une entreprise, vous n'avez pas la rentabilité immédiatement. Au moment où on a monté ce dossier, 2 ans après, les financements sont tombés, à un moment donné où justement on avait besoin de repartir sur de nouveaux projets. L'entreprise a reçu des aides à hauteur de 40%. Pour ce faire, il a fallu travailler sur le dossier. Pas toujours facile de rentrer dans les bonnes cases. La chance de Ricarix, ça a été d'avoir un technicien sur le terrain et un administratif qui pouvait justement partir à la recherche de ces informations, monter les dossiers. C'est pas le cas de toutes les entreprises, encore moins quand elles démarrent. À la rivière Saint-Louis, juste à l'entrée de la route de Sillaos, Mireille Jolet a réalisé son rêve. Un vrai projet de vie selon elle. Dans sa ferme pédagogique, elle accueille les enfants des écoles, des groupes pour une découverte nature. Pour monter son activité, elle a bénéficié de l'accompagnement de la Chambre d'agriculture et obtenu des financements à travers le FEDER, Fonds européen de développement régional. Le fonds européen, ça va couvrir, par exemple, pour la ferme de pédagogique ou les supports pédagogiques, les bâtiments, ce genre de matériel. Je tiens quand même à souligner que je fais partie d'un autre réseau et ça s'appelle le réseau FEAPABIO, c'est Ferme pédagogique agriculture biologique Réunion. Nous sommes 2 avec Monsieur Hubert qui est dans l'Est. Et pareil, on a eu un petit financement aussi qui était bienvenu de, je sais plus, 3-4 000 euros pour pouvoir financer tout ce qui est signalétique. Ça, c'était l'Europe aussi ? C'était l'Europe, fonds FEDER, les mêmes fonds sur un autre réseau. Et ces subventions ont permis à Mireille de démarrer son activité plus rapidement. La ferme pédagogique est presque victime de son succès. 10 000 enfants viennent ici chaque année. C'est 5 fois plus que ce qu'avait prévu Mireille. Il y a des choses qu'on n'avait pas imaginées au départ, du fait qu'on a cet argent qui était là. Du coup, ça nous a permis aussi d'accueillir plus d'enfants, d'avoir une rentrée d'argent plus importante pour pouvoir aussi réinvestir et d'embaucher aussi. Autre exemple de reconversion, celle de Bernard Ouarot. Avec sa femme, ils ont décidé de changer de vie, de quitter les Hauts de Sainte-Suzanne pour la plaine des Cafres. Ils ont ouvert une chambre d'hôtes au charme créole avec l'aide du CAH, le commissariat à l'aménagement des Hauts. On a été guidé par les techniciens des Gîtes de France à monter un dossier, donc une demande d'aide pour améliorer justement le projet, pour aller dans le sens de la qualité. C'est eux qui nous ont aidés à monter le projet auprès du CAH et pour obtenir des fonds de l'Europe afin de financer partiellement donc ces aménagements. L'ameublement dans les 2 chambres, par exemple, a été réalisé sur mesure par un artisan. Sans ces subventions, le projet aurait été de moindre importance. Je pense que l'on aurait fait autrement, on aurait revu le projet peut-être un petit peu différemment, ou alors du coup on aurait laissé des choses pour le faire plus dans le temps, étaler plus dans le temps. Alors que là, nous avons pu réunir globalement l'ensemble du projet pour démarrer en avril 2004 le plus rapidement possible, quoi. L'île de la Réunion possède des atouts touristiques indéniables. Reste à développer l'accueil et l'offre aux visiteurs. C'est une question de volonté politique. Là où il y a une volonté, il y a un chemin. Et donc, il nous faut être prêts en ce sens pour mobiliser les fonds européens, mobiliser les contreparties nationales ou régionales ou locales, et aussi faire que la réglementation ne vienne pas briser les espoirs d'acteurs économiques, jeunes ou moins jeunes, qui veulent mettre le paquet pour faire réussir le tourisme qui sera l'image de la Réunion dans la zone, en Europe et dans le monde. Il faut maintenant séduire et faire venir les touristes sur l'île. Le potentiel est là, reste à le faire vivre. Mobilac, SFR Entreprise.
Holcim, la Chambre de commerce et d'industrie, EDF et Quartier français vous proposent les nouveaux défis.